Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors dernièrement, j'étais en train de discuter avec un ami au sujet du bouquin que j'écris, donc les Chroniques de Salfia, tome 1 pour ceux qui ne sont pas au courant. Et je parle petit à petit avec lui, et puis il finit par me dire qu'en gros, le sous-texte c'était je me demande ce que tu fais parce que fin 2017, on est en 2018 là. Fin 2017, tu me disais déjà que tu étais en train de réécrire le livre, et puis là tu me dis que tu es encore en train de le corriger. Est-ce que ça avance? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes le ventre un jour? Qu'est-ce que tu fais quoi? Et ça m'a fait un peu rire cette réaction parce qu'en fait j'ai l'impression que beaucoup de gens réalisent pas vraiment en fait ce qu'il y a comme travail derrière un livre. Et ça j'avais déjà dit dans une vidéo qu'il faut pas croire qu'un livre, une fois que vous avez fait le premier geste, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de l'écrire la première fois, c'est fini. C'est pas du tout le cas en fait, c'est même plutôt plus ou moins là que le travail va commencer. Ne vous stressez pas pour autant, bien sûr, parce que bon, voilà, ça dépend des ambitions que vous avez pour votre livre, etc. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est que va falloir faire pas mal de corrections, va falloir changer pas mal de choses qui vont pas. Si vous avez l'intention, comme moi, de faire un livre qui sera vraiment long, une longue histoire avec plusieurs tomes, va falloir corriger les incohérences, parce que forcément il y en aura. Au début du livre, on commence par écrire des scènes. Parfois, c'est des scènes qui sont là juste comme prétexte pour présenter un élément de l'univers ou de la logique de cet univers. Et du coup, après, on se rend compte que la façon dont c'est présenté crée une incohérence. Par exemple, vous avez un personnage qui dit telle chose pour présenter. Son discours sert uniquement de présentation. Et finalement, plus tard, quand vous avez développé la mentalité de ce personnage, c'est pas logique qu'il dise ça. Du coup, il vaut mieux le présenter d'une autre manière, ou pas le présenter du tout, ça dépend. Et du coup voilà, ça fait quand même pas mal de choses à revoir, pas mal de choses à améliorer. Moi j'aimerais bien mettre dans l'ordre alphabétique au début du livre un lexique de tous les mots compliqués, en plus du lexique des mots spécifiques à l'univers, pour que tout le monde voit, tout le monde puisse comprendre tout ce qui est dit. Voilà, parce que les mots compliqués, on va pas se cacher. Souvent, il y a tel ou tel mot qu'on connaît pas, et on n'a pas tendance à se lever, aller chercher le dico, regarder ou ouvrir le téléphone avec la 3G pour voir qu'est-ce que veut dire ces mots. Du coup, s'il peut être directement traduit, expliqué dans les livres en question, c'est bien. Enfin bref, du coup, voilà, entre ça, le lexique, des mots créés pour l'univers que je dois retrouver petit à petit dans le livre, la correction d'orthographe, conjugaison, etc., la correction de la syntaxe, la correction, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à chaque fois, il faut relire tout le livre et tout refaire. Déjà que lire un livre, ça prend quoi? Ça prend 15-20 heures, ça dépend des vitesses. Bon, moi je lis assez vite donc ça va, mais du coup ça prend tout ce temps-là plus le temps de corriger. Donc voilà, ça prend des dizaines d'heures à chaque correction et après on en refait une, on en refait une, on en refait une. Ça fait vraiment beaucoup. Mais du coup voilà, ça a l'air de souvent ça impressionne les gens quand on leur dit, ça les étonne en fait, ils s'attendent pas à ça. Quand on leur dit que c'est long, que ça fait des mois qu'on travaille dessus. Après moi j'ai pas toujours été régulier dernièrement, surtout au début 2018 sur le livre. Je travaillais sur d'autres projets et tout en même temps. Mais voilà, en fait, pourquoi tout ça? Parce que c'est une question d'ambition. Comme l'avait dit, si je ne m'abuse, Olivier Roland dans une vidéo, parce que lui, il avait écrit son livre Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, etc. Comme il avait dit lui-même, quand on veut écrire un best-seller, ce qui est mon cas, il faut l'écrire pour être un best-seller en fait. Évidemment, un best-seller, ça va dépendre de pas mal de chances, pas mal de hasard, suivant le thème que vous abordez, le style que c'est, votre communication et tout. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, mais il faut déjà que le livre en lui-même soit écrit comme un best-seller. Je pense pas que les Game of Thrones ou les Hunger Games n'aient pas été écrits comme des best-sellers. Ils ont été écrits pour être entre guillemets parfaits. Ils ont été écrits, corrigés pour qu'à chaque fois, chaque phrase passe crème, qu'il n'y ait pas une sorte de malaise dans la phrase parce que c'est mal tourné, c'est mal dit, c'est mal compréhensible. C'était toujours écrit pour que ce soit bien compréhensible, fluide, que ça donne envie au lecteur de lire la suite, que ça limite ça rende accro. Dans le cas des Hunger Games, c'est ce que beaucoup de lecteurs disent, c'est que il y a une écriture qui en plus est à la première personne qui donne vraiment envie de suivre, et ça marche beaucoup avec les écrits à la première personne, notamment dans les livres Assassin's Creed, écrits par Oliver Bowden qui sont excellents. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire, si vous voulez écrire un best-seller, ne vous contentez bien sûr pas d'écrire le livre en premier jet et ensuite de le corriger. Vous écrivez le livre, vous le corrigez, et 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 vous le corrigez, vous arrêtez jamais. À chaque fois que vous relisez, dès que vous voyez quelque chose à améliorer, vous le faites. Si vous voyez une phrase que vous trouvez qu'elle tourne mal, même si vous n'arrivez pas sur le coup à trouver pourquoi vous la trouvez mal et que vous vous dites « Ouais, finalement, je peux pas l'améliorer en fait ». Si, vous pouvez. Si vous sentez que la phrase est mal tournée, c'est que vous pouvez l'améliorer.
Vous cherchez, vous essayez de comprendre et vous allez voir qu'est-ce qui déconne c'est cette phrase, pourquoi c'est mal tourné. Vous réécrivez carrément totalement la phrase si jamais il y a un problème. Ça c'est vraiment l'astuce, c'est ça. C'est si la phrase vous ne voyez pas comment la corriger, c'est qu'en fait vous êtes bloqué par le fait qu'elle est déjà écrite et que vous devez changer 2-3 mots. Alors à ce moment-là, vous gardez l'idée de la phrase dans votre tête, c'est pas difficile. Vous l'effacez, hein, voilà, de toute façon vous pouvez toujours revenir en arrière avec Word, etc. Et vous la réécrivez totalement pour redonner le sens avec de nouveaux mots, une nouvelle syntaxe. Et là, normalement, ça devrait passer. Vous voyez ça qui déconne, ça va pas. Vous voyez que vous auriez voulu mettre tel ou tel mot dans le lexique. Vous relisez tout le livre, même si c'est que pour quelques mots, et vous les mettez dans le lexique. Vous voyez que tel dialogue sonne mal, vous l'arrangez. Vous voyez que tel moment est incohérent, même si ça change votre scénario à la base et que ça vous demande de beaucoup réfléchir. Écrire c'est ça, il faut que le scénario soit logique, il faut que ça rentre bien, et ben vous le réécrivez, c'est pas grave. S'il faut reprendre tout un pan de votre livre, et ben vous le reprenez. Tout ça pourquoi? Parce que tout ça, peut-être que c'est chiant sur le coup, oui c'est vrai que c'est pas la phase la plus fun d'écrire un livre, on est d'accord. Mais tout ça va faire la différence entre un livre qui à la fin va faire parfait, va être un classique, va être vraiment, on sent qu'il est bien écrit, on sent que tout est bon, il n'y a rien à redire dedans, même si évidemment il y a toujours des petits défauts bien sûr. Et ce qu'on va appeler un livre plus ou moins d'amateur, hein, qui sera écrit mais qui gardera certaines incohérences, certaines fautes de syntaxe. On sent que, rien qu'à le lire, on sent qu'il n'est pas parfait. Voilà, vous lisez un bon livre, tiens, ici j'ai, je sais pas si se voit bien là, Blood Song, bon l'éclairage n'est pas génial mais c'est pas grave, vous avez vu. C'est un livre, étonnamment, en fait je l'avais acheté à la base à 50 centimes dans un cash express en me disant, bon voilà c'est un livre de fantasy, je vais le lire comme ça me mettra un peu un jour au niveau du monde de la fantasy dans l'écriture d'aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai été toujours dans le même esprit de je le lis, je le revends, de toute façon j'en ai rien à foutre. Surtout que c'est le premier tome, je me suis dit j'achète pas les prochains, je lis juste le premier pour voir ce que ça donne. Au début je voyais que c'était pas très original, que c'était très monde sans gros pouvoir, classique, médiéval, bon bref. Et pourtant là j'en suis aux 3/4 on va dire, et ouais je vais prendre la suite de sûr parce que c'est vraiment super bien écrit, les personnages et tout c'est très bien écrit. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que par exemple quand on lit un livre comme Blood Song, on voit pas de défauts qu'on pourrait voir dans les livres amateurs ou dans des livres pro qui ont été signés dans une maison d'édition mais qui pourraient être corrigeables. Là on voit vraiment tout est bien écrit, tout s'enchaîne bien, on a vraiment tout envie de lire, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de... Enfin vraiment, ça fait pro. Voilà, c'est ça la différence en fait. C'est que souvent, on met le cachet professionnel sur des œuvres parce qu'elles ont été validées, que ce soit par une maison d'édition. Alors l'œuvre est publiée chez Édition Marabout, donc voilà, c'est une grande maison d'édition, donc l'œuvre est automatiquement validée, ce qui n'est pas forcément illogique. Ou un ami nous a dit que ce livre est bien, donc on va se dire qu'il est bien, surtout si cet ami c'est un grand lecteur assez critique, on va se dire bon bah si lui il le dit c'est que c'est bien. Pareil, si les critiques disent en général que c'est bien, on va dire c'est bien, etc., etc. Voilà. Qui aujourd'hui regarderait Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, du moins la trilogie originale, et dirait non, c'est nul. Non, parce que vous allez tous partir sur ces films avec un a priori que c'est un grand classique et que c'est incritiquable. Voilà. Et pourtant, il faut savoir tout critiquer. Mais voilà, pourquoi on part sur ces livres-là comme des temps des classiques? Parce que ils ont été écrits pour être des best-sellers, ils ont été très bien écrits et on le sent. On sent quand on les lit que c'est vraiment... Il y a eu du taf, c'est parfait entre guillemets, et il n'y a rien à redire. Et ça va pas forcément devenir un classique, devenir un best-seller, mais ça a le potentiel pour le devenir. Qui verrait Harry Potter, Game of Thrones comme des best-sellers comme ils le sont aujourd'hui, s'ils étaient écrits avec des imprécisions, des petits défauts par-ci par-là, des défauts de correction, on les verrait pas de la même manière parce que c'est pas aussi parfait. Et dans le monde du jeu vidéo, c'est pareil. Un jeu vidéo qui a plein de bugs, on le voit moins comme un grand classique. Un jeu vidéo qui est fluide du début à la fin, il n'y a aucun bug, il y a plein. C'est plus parfait et ça marche mieux dans le sens du classique. Tout ça pour vous dire, n'écoutez pas trop les critiques qui y a autour de vous parce que bon voilà, si les gens ne sont pas écrivains, ils ne vont pas forcément comprendre le travail qu'il y a derrière et ce que vous cherchez à faire. Et souvent les gens, si vous leur dites je compte faire un best-seller, notamment en indépendant de mon petit niveau où j'ai commencé à 18 ans à écrire et tout, comme un petit loisir, ils vont vous dire, ils vont rigoler en fait. Ils vont se dire non mais voilà, après ça c'est un peu le truc classique, c'est que les gens voient tous les jours des stars, des gens célèbres qui réussissent dans plein de domaines, mais quand on leur dit que quelqu'un de leur entourage peut réussir de cette manière dans son domaine, ils vont se dire non, bah non.
Alors qu'en fait, je sais pas, c'est des gens normaux, donc si eux ont pu écrire leurs livres et faire des putains de classiques, voire même devenir milliardaires en faisant une série de 8 films au cinéma à partir de leurs livres, c'est que vous pouvez le faire aussi, quoi, il n'y a pas de raison. Mais voilà, les gens dans votre entourage ne verront pas ça comme ça. Et dites-vous que vous travaillez pour faire votre best-seller. Si vous voulez que votre livre soit vendu à petite échelle, faire un petit livre, voilà, vendu, vous faire un petit peu d'argent via une maison d'édition ou même en indépendant, c'est votre choix. Chacun fait son choix, on s'en fout. Mais si vous voulez vraiment en faire une œuvre qui va marquer le genre, qui va marquer les lecteurs, qui va vraiment limite marquer le monde, vous faites ce qu'il faut pour, vous mettez la qualité, vous mettez l'originalité aussi, parce que quelque chose qui ressemble à tout ce qui a été écrit avant, ce sera jamais un classique. Je veux dire, si Harry Potter c'était une copie du Seigneur des Anneaux, il aura jamais fini à ce niveau-là. Voilà. Donc vraiment, quand vous voulez, c'est simple, c'est vraiment la leçon, elle est là. Quand vous voulez écrire un best-seller ou un best-seller dans quelque domaine que ce soit, si vous faites de la BD, du jeu vidéo ou même un film, vous le faites comme un best-seller. Dans l'exemple des films, par exemple, vous faites un court-métrage. Si vous voulez qu'il fasse le buzz et qu'il soit super connu sur YouTube, ce qui va déjà être compliqué, on va pas se mentir non plus, vous en faites un qui fasse pro, où on a l'impression que les acteurs sont pros, l'éclairage est pro, l'image elle est nette. Vous faites pas un truc filmé au smartphone avec un son un petit peu bancal et tout. Ça finira pas en gros classique, voilà, évidemment. Donc voilà, c'est simple, on met les moyens et tout ce qu'il faut suivant les ambitions qu'on a pour notre projet, tout simplement. Donc vous voulez écrire un best-seller, faites un best-seller. Vous corrigez tout, vous en faites quelque chose qui pourrait, que même vous quand vous lisez, vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a à corriger, qui pourrait devenir un classique, que vous voyez très bien être lu par tout le monde, que vous voyez très bien devenir, être transformé en série de films à Hollywood. Ça, c'est un best-seller. N'hésitez pas à travailler, surtout si c'est long, ça peut prendre 2 ans, voire 3 ans, parce qu'avec les corrections, il y en a beaucoup, surtout si c'est votre premier livre, comme moi. Moi, c'est le premier que je finis, vraiment, que je corrige et tout, les autres, c'est plus en chantier. Forcément, c'est plus long, ça met du temps. C'est dur parce qu'au début, pendant toute cette phase-là, on n'a pas vraiment de gratification. Hein, c'est de la gratification. Vraiment, écrire un livre ou faire des œuvres artistiques de ce genre, c'est une gratification qui est très différée. Ça va mettre du temps à vous rapporter des fruits. Comme diraient certains, on plante des graines. Et donc, il faut être patient, il faut garder confiance en son projet. Et il faut le travailler dur. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a remonté le moral. N'écoutez pas ce que vous disent vos proches qui ne savent pas de quoi ils parlent, même s'ils sont gentils. Et je vous souhaite sur ce une bonne création à tous les créateurs. A plus.